Bienvenue dans ce décryptage consacré aux premiers secours en cas de brûleur chez l'enfant. Bon, on va être clair, c'est le genre de situation où le stress monte à 1000 à l'heure. Mais aujourd'hui, on va décortiquer une méthode ultra précise, étape par étape, pour évaluer la gravité et gérer l'urgence avec un calme olympien. Avec les bons repères en tête, on peut agir avec une efficacité redoutable et sans paniquer. Alors c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Quand l'accident se produit, c'est souvent le chaos, on ne va pas se mentir. L'enfant pleure, la panique s'installe. Et à cet instant précis, chaque minute compte, littéralement. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de connaître l'exacte première réaction à avoir. Posons-nous cette question toute simple. Quel doit être l'unique point d'attention dans les toutes premières secondes ? Alors là, il faut casser un mythe tout de suite. Le beurre, le dentifrice, l'huile, en fait, oubliez absolument tous ces remèdes de grand-mère, c'est même carrément dangereux. La règle d'or, la seule et l'unique, c'est de refroidir la zone immédiatement avec de l'eau du robinet, idéalement entre 15 et 20 degrés Celsius. C'est vraiment l'unique geste initial qui compte, tout le reste est à jeter. Et ça nous amène directement à nos actions d'urgence immédiates. Ces actions, on peut les résumer en 4 étapes en or pour structurer un peu le chaos des premiers instants. 1. On éloigne tout de suite l'enfant de la source de chaleur, ça paraît logique. 2. On refroidit sous l'eau courante pendant 15 à 20 bonnes minutes, c'est long mais c'est vital. 3. On retire les vêtements autour de la plaie, mais attention alerte rouge ici, seulement s'ils ne collent pas à la peau, on n'arrache rien. Et 4. On couvre délicatement la zone avec un linge propre. Bon, une fois le danger immédiat écarté, comment évaluer la gravité de la situation ? Eh bien, il existe une astuce visuelle redoutable, la règle de la paume. C'est brillant de simplicité. On prend comme repère la propre paume de l'enfant blessé, pas celle de l'adulte. Si la brûlure est plus petite que sa paume, c'est classé petit. Entre 1 et 2 paumes, c'est moyen. Mais attention, si ça dépasse la surface de 2 de ses paumes, c'est classé comme grand. Et là, c'est un signal d'alerte majeur. L'autre critère qui pèse lourd dans la balance, c'est l'endroit où se trouve la brûlure. La localisation, c'est crucial. Les brûlures sur le visage, les mains, les pieds, les organes génitaux ou carrément sur les articulations font grimper le niveau de risque en flèche automatiquement. Ces zones exigent vraiment une prudence extrême. Ensuite, on regarde l'aspect. Et là, ça peut être super contre-intuitif. Si c'est rouge et que ça fait très mal, paradoxalement, c'est plutôt rassurant car c'est superficiel. S'il y a des cloques, on est sur une profondeur intermédiaire. Mais attention, si la zone est blanche, noire, et surtout si l'enfant ne ressent aucune douleur, c'est le pire des scénarios. L'absence de douleur ici, c'est l'indicateur d'une lésion très profonde. C'est un immense drapeau rouge. Voyons maintenant la prise en charge à la maison pour les cas les plus légers. Pour les petites brûlures superficielles, on met en place une petite routine toute douce. On nettoie à l'eau et au savon, on tapote gentiment pour sécher sans jamais frotter. Ensuite, on applique une crème cicatrisante adaptée et on change le pansement tous les jours, bien proprement. Et bien sûr, on n'oublie pas le paracétamol pour soulager la douleur. Mais qui dit soin à la maison dit surveillance de près. On garde l'œil grand ouvert. Si la douleur augmente au lieu de se calmer, si de nouvelles cloques apparaissent ou si la rougeur s'étend, on fait très attention. L'apparition de fièvre ou de signes d'infection, comme du pus ou une mauvaise odeur, ça veut dire qu'il faut faire réévaluer ça tout de suite par un professionnel. Ce qui nous amène à la question fatidique, quand est-ce qu'il faut justement consulter un médecin ? Pour faire simple, on peut utiliser cette sorte de matrice de triage ultra pratique. Petite brûlure superficielle, on gère à la maison. S'il y a des cloques, si c'est une zone un peu sensible ou si ça dépasse la paume, on va voir le médecin dans la journée. Par contre, on file directement aux urgences si la surface dépasse 2 paumes, si ça touche des zones critiques comme le visage ou si l'aspect est blanc ou noir. C'est vraiment la boussole idéale pour ne pas se tromper. Abordons maintenant les vraies urgences vitales. Dans certaines situations, on ne réfléchit même pas. On compose immédiatement les secours, que ce soit le 15 ou le 112. C'est le cas si un enfant perd connaissance, s'il est très somnolent ou s'il a du mal à respirer. Une respiration difficile peut d'ailleurs signaler une inhalation de fumée. Et bien sûr, pour les brûlures massives ou s'il y a d'autres traumatismes physiques associés, on appelle les secours en priorité absolue. Oh, et une petite parenthèse qui a toute son importance, les brûlures électriques ou chimiques. C'est un hors-piste complet par rapport à notre triage classique. Là, c'est alerte rouge automatique. Ça exige une évaluation d'urgence immédiate. C'est non négociable. Les dégâts peuvent littéralement être invisibles de l'extérieur, mais faire de gros ravages en profondeur. Allez, pour finir sur une note plus rassurante, parlons de la guérison et de l'évolution. La bonne nouvelle, c'est que le calendrier de rétablissement est globalement optimiste. Une brûlure superficielle guérit généralement en 5 à 10 jours, sans laisser aucune trace. Avec des cloques, comptez 10 à 15 jours, parfois avec une petite marque légère. Mais attention, le point absolument non négociable derrière tout ça, c'est la protection solaire stricte pendant de longs mois. C'est obligatoire pour éviter que la peau ne garde des taches définitives.
Pour résumer toute cette explication, s'il ne fallait retenir qu'une poignée de choses, les voici. Le refroidissement, c'est le geste clé, le nerf de la guerre. Ensuite, on évalue calmement la taille avec la règle de la paume, on regarde la localisation et on observe l'aspect visuel. Et par-dessus tout, la règle ultime. Au moindre petit doute sur ce qu'il faut faire, on consulte un professionnel de la santé. Avoir tout ça en tête, c'est super, mais ça soulève une dernière question très pratique. Là, tout de suite, est-ce que la trousse de secours à la maison est vraiment prête pour gérer ce genre d'urgence? Avoir des compresses, du tulle gras et une bonne crème sous la main, ça change littéralement la donne quand le stress monte. Alors c'est peut-être le moment parfait pour faire un petit inventaire des placards, vous ne trouvez pas? Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et surtout, restons toujours bien préparés.